Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance, votre tirage du week-end. Donc les 29 et 30 juillet, on arrive à la fin du mois de juillet. On va voir, eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end, si on passait un bon week-end, j'espère. Allez, on va prendre un message. Allez, quel est le message du week-end? Bon, on a le 9 de la prospérité. Bon, c'est pas mal. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. On nous parlait pas mal d'indépendance ces derniers temps, hein, notamment avec dans le domaine sentimental. Donc ici, il y a peut-être des personnes qui se séparent et qui retrouvent une indépendance morale et financière. D'ailleurs, on a accepté les changements. Ok. Le 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse. Bon, bah, c'est un beau message, ça, pour le week-end. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour le week-end des 29 et 30 juillet. Alors, on en a 3 qui ont sauté. On a le 2 de denier qui nous parle d'équilibre à trouver, qui nous parle aussi d'orientation. Il y a toujours cette notion de choix, un peu de balance. On a le 9 de denier qui nous parle de réussite, comme le message du jour, hein, de la réussite. Il y a quelque chose que vous avez réalisé, concrétisé. La carte du diable, toujours ces peurs qui sont là. Ça peut être aussi une personne, comme on l'a vu. Hein. C'est peut-être aussi vous qui êtes votre propre ennemi. On a la justice. Bon, allez, on continue. Le 10 d'épée, la fin d'un cycle, un deuil. Beaucoup de souffrances qui se terminent. C'est la fin des souffrances, c'est la fin d'un cycle. Et on a le soleil en plein milieu. Ah, c'est un week-end radieux. Vraiment un week-end radieux. Le magicien qui nous accompagne, qui vous a accompagné tout au long de cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh ben, le magicien, justement. On a le 6 de denier qui nous parle d'équité, de partage. On a le 5 d'épée. Oui, il y a une recherche d'équilibre là. Hein, une recherche d'équilibre. Et on y vient, on y arrive. C'est peut-être des crédits qui se terminent pour certains, pour d'autres c'est des relations, c'est un travail, c'est quelque chose qui est arrivé au bout aussi. C'est pas forcément quelque chose qui cesse. C'est peut-être quelque chose qui a été terminé et qui permet d'entamer une nouvelle chose avec le magicien. Peut-être pour certains, vous avez terminé, par exemple, des études. Vous sortez triomphant et voilà, le magicien nous dit que vous avez acquis des compétences et que vous pouvez vous lancer dans la vie. Derrière, on a la roue de la fortune. Il y a du changement quand même, un changement de cap. Et on a le cavalier de denier qui était là hier, exactement à la même place en plus. Et on a la mort, il y a de la transformation. Le 4 de denier qui nous parle de stabilité, de sécurité financière. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous réalisez quelque chose là. Et ce week-end, eh bien, vous en profitez. Voilà. C'est juste le bonheur, la joie. On est content de ce qu'on a fait. Peut-être même on va le fêter. Il y a une réussite. Il y a une réussite ou l'espoir. L'espoir d'une réussite. L'espoir de voir se concrétiser quelque chose. Il y a aussi toujours un lien quand même. Hein. Je pense que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul là pour accomplir quelque chose. Allez, on va passer au sentimental.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le week-end des 29 et 30? Oh, bah c'est pas mal. Une invitation, une sortie, du divertissement. D'ailleurs, on a l'élévation, quelque chose qui vous permet de vous sentir bien. Ah bah oui, la guérison. Eh ben dis donc, vous passez un cap important au niveau sentimental. Oui, on nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Et on peut nous parler aussi d'un signe cancer, lion ou vierge. C'était déjà ressorti là cette semaine, ces signes-là. On a la tour hein, qui nous parle de non-communication, pas de dialogue. Bah là... on nous parle d'instabilité. On avait quoi derrière? On a le non. On ne discute pas. On se tait. On ne discute pas. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. C'est vous qui ne parlez pas là, avec le pas de dialogue. Il n'y a plus besoin d'en parler. Il n'y a plus rien à dire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a « je pense à toi ». Il y a peut-être quelqu'un qui veut communiquer et peut-être que vous ne voulez pas. On a la protection divine. Vous êtes protégé. Il y a un lien qui est protégé. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, toujours la carte du secret. Ah, et derrière, on a le happy end. Il y a des choses ici qui ne sont pas exprimées, qui sont gardées secrètes. Avec la carte du pas de dialogue et la carte du secret, il y a un silence. Et des fois, les silences peuvent dire beaucoup de choses. C'est aussi une façon de communiquer. En tout cas, on a la carte du happy end qui nous parle de fin heureuse, de voir la vie en rose. On a la carte de la femme. On a les doutes, les interrogations, la réflexion. Et on a la sagesse, le bon raisonnement et le coup de foudre. Et pour tout ce qui est addiction, ça s'éloigne. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ici, ça peut nous parler d'une rencontre, d'un rendez-vous galant. On peut nous parler aussi peut-être pour certains d'une tentative de reprendre la communication, cependant, sans parler des sujets qui fâchent, en laissant des choses derrière soi. On nous parle de guérison, je pense à toi, la sagesse. On a un bon raisonnement, on réfléchit avec sagesse. La carte du coup de foudre peut nous parler d'un regain de sentiments, peut-être pour certains dans un lien là. Et pour d'autres, ça peut être un rendez-vous galant qui se passe extrêmement bien. En tout cas, c'est positif. Vous laissez des choses derrière vous, vous profitez de votre week-end. La vie est merveilleuse. Allez, on va prendre un message pour clôturer cette belle guidance. Allez, quel est le message du week-end? Et on a l'esprit de la moufette. Soyez conscient de votre valeur. Ah, et derrière, on a l'esprit du lapin. Vous êtes dans une période de chance. Oui, là, ce week-end, vous n'allez plus être dans le doute. Vous allez juste vous dire, bah, la vie est merveilleuse, j'ai envie d'en profiter, je suis bien. Cette notion d'être conscient de sa valeur, le 6 de denier qui ressort beaucoup. Il y a ça, il y a de l'équité, de l'égalité, quelque chose d'équitable, il y a du partage. On respecte l'autre, on est respecté aussi. Et il y a de la chance. Vous avez la chance qui vous accompagne. Voilà pour vous. Eh bien, je vous souhaite un excellent week-end. Un très, très beau week-end. Profitez-en bien. Et on se retrouve dimanche pour la guidance de lundi. Excellent week-end à vous.